Bonjour à toutes et bonjour à tous, Astrologix au micro pour un nouveau podcast, le septième de cette puissante et intense année. Nous sommes le 20 avril 2021, mardi 20 avril 2021 et je me réjouis de passer un moment avec vous, avec les planètes, avec le zodiaque afin de recevoir justement l'offrande vibratoire de ces mêmes planètes et ce qu'elles ont à nous apporter euh, aujourd'hui et dans la semaine qui s'en vient, puisqu'il y a vraiment un changement d'énergie qui est en cours là depuis quelques jours et qui s'est accentué aujourd'hui avec la rentrée du Soleil dans le signe du Taureau, énergie donc terre, d'ancrage, de reliance à la terre et je vais évoquer tout ça avec vous lors de ce podcast. Euh, et je vais largement effectivement évoquer l'énergie du taureau. Alors il y aura deux temps, un temps de parole où je vais voilà, laisser venir à moi quelques informations que je souhaite partager avec vous sur ce ciel. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, je vous proposerai, comme j'ai pris maintenant l'habitude là, depuis deux séances enregistrées, une en direct et en tout cas une en podcast, de d'émettre quelques vibrations, quelques sons avec ma voix, avec un instrument pour voilà, que ces énergies en provenance du ciel puissent, ces informations puissent de manière vibratoire venir s'inscrire jusqu'au cœur des cellules, jusqu'au cœur dans notre corps. Et donc j'aime bien maintenant accompagner eh bien, les bulletins, les informations des planètes par quelques vibrations sonores. Donc voilà pour le programme de ces quelques minutes, dizaines de minutes passées ensemble. Donc je vous disais effectivement ce matin, le soleil vient tout juste de rentrer dans le signe du taureau. Il y a une semaine, la nouvelle lune a eu lieu, elle, dans le signe du bélier. Donc il y a un mariage des deux énergies, le feu du bélier, la terre du taureau. Et c'est vraiment intéressant, là, cette période où, depuis une semaine, il peut y avoir, et depuis la rentrée le mois dernier, avec la rentrée du soleil en taureau, en bélier, pardon, eh bien, des idées nouvelles ont pu émerger dans vos consciences, des actions, des inspirations, voilà, une stimulation intérieure en tout cas, qui a pu être présente. Et maintenant, eh bien, avec l'énergie taureau qui s'en vient, eh bien, tout ce feu du bélier va pouvoir prendre corps dans notre matrice intérieure, dans notre conscience, dans nos entrailles, dans notre ancrage, et les formes vont pouvoir apparaître. Et c'est vraiment intéressant, ce deuxième mois de l'année astrologique est vraiment un mois de gestation, de faire croître les formes, les nouvelles formes reçues euh, sous l'énergie bélier, les nouvelles impulsions reçues sous l'énergie bélier, vont pouvoir prendre forme et se structurer voilà, dans cette matrice du taureau. Et donc voilà, c'est tout l'action qui va se mener là, le prochain mois, puisque le soleil rentre tout juste aujourd'hui pour, pour 30 jours dans ce signe-là. Et je vais commencer par vous lire le symbole sabian. Vous savez, ce livre, cette Bible astrologique, le symbole sabian du premier degré du taureau. Et voici l'image qui est proposée, un clair ruisseau de montagne. Un clair ruisseau de montagne. La dominante, c'est manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne vient contaminer. Ici, la substance vitale sous sa forme originelle jaillit de sa source spirituelle. Il en est ainsi quelle que soit la nature de cette source. En ce sens, ce cours d'eau limpide est conditionné par la nature du sol et par les forces qui jadis formèrent les strates rocheuses de la montagne. Cette rivière est le produit d'une longue histoire. Pourtant, ce passé a émergé un potentiel pur, inaltéré et neuf, prêt à accomplir l'œuvre que lui demande son dharma. Et donc ici, le mot-clé, c'est sa nature, c'est simplement sa nature. Et il y a quelque chose donc de très limpide, de très pur dans la réception de l'énergie du jour qui porte, comme le texte l'indique, vraiment le dharma, suivant effectivement le terreau dans lequel s'inscrit
cette nouvelle énergie. Et donc, si par exemple nos fondations sont inscrites dans une vision spirituelle, si nous considérons donc que la présence de l'esprit prévaut sur la matière, eh bien, cette nouvelle impulsion va pouvoir s'inscrire dans ce terreau de l'esprit. Et c'est tout mon propos, puisque je propose cette astrologie dans un cheminement d'unification de notre spiritualité qui est première, de notre esprit qui est premier, avec notre humanité qui est issue de cette source, de cet esprit. Et donc je trouve que ce premier symbole du taureau s'inscrit dans cette dynamique, et je vous propose justement de vous placer là dans votre corps, dans votre ancrage bien centré sur votre chaise, ou peut-être que vous marchez en écoutant ce podcast, peut-être que vous êtes à l'extérieur, peut-être que vous êtes confortablement installé chez vous, peu importe, mais prendre ce temps de présence à vous-même totale afin d'être dans votre totale présence et accueillir cette information. Et je invite une respiration afin de vous proposer la réception de cette belle énergie terre du taureau. Terre qui est très reliée à la terre, à la conscience de la terre, avec qui nous sommes en partenariat également sur ce chemin d'unification. Et de nombreuses planètes sont dans ce signe de terre en ce moment. Il y a Mercure qui vient de rentrer, Vénus également, Uranus, la lune noire, alias Lilith. Donc il y a une intensité de planètes, d'énergie terre, d'énergie taureau. On pourrait dire celui qui donne la tonalité, c'est bien sûr le soleil, mais Uranus derrière. Uranus qui est rentré dans ce signe depuis 2018 et qui nous invite à une révolution dans notre lien à la Terre, justement, à la matière, à tout ce qui concerne nos sens, nos 5 sens, parce que tout ça, c'est des caractéristiques du taureau. Uranus, la révolution, l'éveil, nous invite justement à une nouvelle perception de la Terre, de notre matière intérieure, et donc du cœur même de nos cellules, de notre relation au sens, au plaisir, à la jouissance de la matière. Tout ça, c'est une invitation à la libération, à la révolution, par la présence d'Uranus. Et je vous laisse un temps pour accueillir peut-être cette énergie du retournement. Que nous propose Uranus. Cette libération, afin de mettre comme sens premier la présence de notre je suis, de l'être divin que nous sommes, et qui utilise notamment notre troisième œil. Peut-être qu'on peut prendre un temps pour remettre notre conscience sur ce troisième œil, cette vision unifiée sur lequel peuvent s'appuyer nos 5 sens. Et une nouvelle dynamique peut naître. Les 5 sens ne sont plus au service du désir humain, du plaisir humain, mais bien au service de la manifestation de l'être divin sur la terre. Et alors on voit le monde avec les yeux de notre je suis, nous sentons le monde avec l'odorat de notre je suis, nous touchons le monde par les mains remplies de la conscience de notre je suis, de l'être divin, nous goûtons par nos papilles le monde à partir toujours de notre être divin. Nous entendons le monde, enfin, l'ouïe, à partir de la conscience divine qui nous constitue. C'est vraiment l'invitation d'Uranus en ce moment. Ce grand retournement là, pour aller vers le divin humain. Il y a des dates importantes là tout au long de la semaine, puisque vendredi, le 23 avril, Vénus va rejoindre Uranus. Le lendemain et dimanche, ce sera dans la nuit, du 24 au 25
avril toujours, c'est Mercure qui va rejoindre Uranus. Dans notre corps, Vénus, ça correspond à la cohésion, à ce qui fait que la cohérence on pourrait dire de la structure du corps, de la tenue de notre corps, et Uranus invite justement à une nouvelle cohésion, puisqu'il rencontre Vénus. Donc ça c'est sur le plan biologique, intérieur. Donc ça c'est vendredi, mais c'est déjà en présence. Alors je vous invite tout au long de la semaine à être vraiment conscient de ce qui se passe dans votre corps, dans la manière dont votre corps est agencé, on pourrait dire. Le lendemain et le surlendemain, samedi, dimanche, c'est Mercure qui a rendez-vous avec Uranus, et là c'est le système respiratoire nerveux qui peut être touché par cette planète Uranus, de la révolution. C'est tous les systèmes d'échange dans le corps qui peut être vraiment renouvelé, révolutionné par la présence d'Uranus. Donc ça c'est sur le plan biologique. Sur le plan de notre personnalité, Uranus et Vénus, c'est une invitation à se défaire de nos attaches affectives notamment, sentimentales, relationnelles basées sur le manque, je veux dire, pour accéder à une nouvelle nature de relation, où l'harmonie, la beauté et les fréquences s'échangent entre les individus, et non plus le manque ou les projections. Donc là, il y a un changement de niveau. C'est sur le plan de la personnalité. Mercure-Uranus, sur le plan de la personnalité, c'est un nouveau mental, un supramental. Uranus, la planète vraiment du renouveau, très lié au Christ, au génie, vient illuminer, on pourrait dire, le mental et notre communication. Tout ça, ça correspond à la planète Mercure. Et donc là, il y a de la révolution dans l'air, de l'éveil dans l'air. Des idées nouvelles peuvent nous traverser, des visions nouvelles, une manière de s'exprimer nouvelle, sur des modalités uraniennes, donc fréquentielles, hein, vibratoires. Uranus, hein, je rappelle, c'est la planète qui maîtrise le signe du Verseau. Donc voilà, une semaine intense qui nous attend. Un peu plus tard, Uranus rejoindra le Soleil rejoindra Uranus. Et là, c'est notre rayonnement qui va être touché, notre irradiation, on pourrait dire, la manière dont on touche le monde. Mais j'y reviendrai puisque il y aura la pleine lune mardi prochain, entre-temps. Et donc à ce sujet de la pleine lune, je propose un direct à 10h du matin, mardi prochain. C'est la pleine lune du Vesak, mariage de l'énergie bouddhique et christique. Et donc c'est une pleine lune vraiment très belle de l'année, intense, libératrice. Et donc je me réjouis de vous retrouver soit en direct, dès 10h le matin, ou après en différé, lorsque vous aurez le temps de l'écouter. Ok, au niveau collectif, qu'est-ce que ça peut nous vouloir dire ces moments-là en taureau? Le taureau, c'est la relation à l'argent dans le collectif. Vénus, c'est aussi une planète qui est très liée au monde de l'argent, donc il peut y avoir de la révolution économique. Je sens que c'est une année, alors c'est pas forcément tout de suite là, mais tout au long de l'année où crises économiques peuvent vraiment apparaître. Pour le moment, il y a une espèce de pastille, là, on crée de l'argent mais qui n'existe pas. Et il y a des bulles financières qui se créent et qui sont peut-être sur le point d'exploser, d'imploser. Et on voit que la bourse, par exemple, n'arrête pas d'augmenter alors qu'il n'y a pas vraiment de richesse qui est construite dans cette période particulière. Et donc ça présage des crises à venir, hein, sur le plan économique. Donc ça c'est sur le plan mondial ce que peut nous vouloir dire ce passage, ce transit. Et de manière globale pour l'humanité, c'est vraiment se détacher de l'identification aux 5 sens. C'est regarder la matière avec la présence de l'esprit à l'intérieur. C'est voir le monde
avec les yeux de l'esprit et donc percevoir la vie de l'esprit dans les arbres, dans la nature, dans les êtres humains, dans tout ce que nous construisons. Signe du Taureau. Sur le plan collectif, encore une fois, c'est aussi l'aspiration à quitter les villes et à retourner à la campagne. Uranus Taureau peut donner ses élans, ses impulsions. Uranus, une planète lente, elle va rester dans ce signe jusqu'en 2025. Et donc là, il pourra avoir un exode des villes vers la campagne. Voilà sur les plans événementiels. Et puis bien sûr, comme on a parlé, le signe du Taureau, c'est la Terre, et qu'Uranus, c'est la planète de la révolution, et bien il peut avoir aussi des manifestations de la Terre par des volcans, des tremblements de terre, et on voit que c'est tout à fait l'actualité de cette année, avec de nombreux volcans qui se sont réveillés, la Terre qui bouge ici et là. Et donc cette manifestation peut se poursuivre encore là, tout au long du mois et tout au long de l'année même, je dirais. Donc voilà les différents plans biologiques, personnalité, globalité de notre expérience humaine sur la Terre, très brièvement. C'est vraiment de cette manière-là dont je souhaite aujourd'hui apporter l'astrologie. Et puis, donc, pour que chacun puisse aussi recevoir de manière fréquentielle, on pourrait dire toutes ces belles informations, je vais terminer ce podcast par juste quelques notes de musique, quelques notes et quelques morceaux de ma voix. Je rappelle que c'est sans prétention, parce que je ne suis pas musicien. Mais par contre, je peux laisser les fréquences des planètes, du ciel me traverser et les exprimer avec la voix ou avec des notes. Et j'ai choisi la guitare aujourd'hui parce que on est vraiment dans une tonalité verso en ce moment, et les fréquences, le signe du verso, si vous le voyez, ce sont des petites vagues. Et une corde de guitare, lorsqu'elle vibre, eh bien, elle émet une onde fréquentielle, de la même façon que le verso. Et donc, c'est dans cet esprit que je vais juste laisser quelques notes s'exprimer. Et voilà les amis, merci pour votre écoute, merci pour l'accueil de ces belles énergies, Taureau, et donc je vous invite vraiment tout au long là, des jours et des semaines qui vont nous relier à cette énergie Taureau, à vous relier à la Terre, à vous relier à votre corps, à être à l'écoute de cette transformation qui se joue au niveau de nos cellules, puisque nous nous conduisons, nous avançons vers la période de l'ascension, qui est vraiment une période où notre corps est invité à vraiment à connaître des
des transformations, des mutations de fréquences. Et donc, ben voilà, accueillons ça avec notre pleine conscience. Et merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. Si l'information vous a plu, n'hésitez pas à faire suivre. Et puis, bah, je me réjouis de vous retrouver mardi prochain pour ceux qui seront en direct. Et puis, pour les autres, quand vous voudrez, ce sera toujours une joie de vous retrouver. Allez, et ben, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Au revoir.